Mes parents ont acheté le bar, j'avais à peu près 6 mois quand je suis arrivé à la Croix-du-Prince. Et donc j'ai appris à marcher. La Croix-du-Prince, c'était ma deuxième maison. Mon aire de jeu, c'est là où on allait taper des coups de pied. On était constamment à la Croix-du-Prince, quoi. Oui, mes parents en plus avaient les buvettes sur le terrain. Et c'était extraordinaire de voir l'ambiance qu'il y avait le dimanche, parce qu'il se buvait beaucoup de vin à l'époque du Jurançon, et il fallait voir ça chanter dans les buvettes, c'était la folie. La section paloise était une grande famille pour nous. Il y avait beaucoup de monde. Moi, j'ai des anecdotes sur la section paloise, particulièrement un match de peau lourde, où mon propriétaire, monsieur Cibot à l'époque, qui était propriétaire du terrain côté populaire, était en bis avec la section paloise, avait fermé le portail de l'entrée des populaires. C'était une folie, les gens avaient payé, ils avaient les billets, et il y avait un caddie qui a passé par le café chez Pardaillan, chez Gracien, c'était le prénom de mon père, et ils sont tous passés, il a dû en passer 4 ou 5 000 personnes dans le bar et dans la cuisine pour pouvoir rentrer au populaire. Ma mère savait plus quoi faire, les chaises étaient dehors, les tables, tout. La foule, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'était compliqué de gagner à la Croix. C'était difficile, oui, c'était vraiment une petite chapelle. Maintenant, on est dans un temple, mais cette chapelle était imprenable. J'ai vu une fois Jean Prat, que nous admirions quand on était jeunes. Il était devant le stade de la Croix-du-Prince avec un Anglais à qui il faisait visiter le stade. Et il a dit, t'as vu là, je n'y ai jamais gagné. C'était le temple, la section. Impossible d'y gagner, il disait. Alors cette grande tribune va être détruite, ça fait quoi? Ça fait mal au ventre, parce que c'était, je vous l'ai dit, on y jouait, on s'y amusait, c'était vraiment les tribunes, on marchait devant les tribunes les jours de rugby, là, c'était le seul endroit où il y avait de la place pour pouvoir se promener entre le grillage et les tribunes. C'était vraiment, c'était une cathédrale, quoi, les tribunes, c'est extraordinaire, on peut pas l'expliquer. Et ça va me faire mal au ventre, d'ailleurs, quand je vais y aller, de ne plus voir les tribunes, ça. Un petit pincement au cœur, quand même. C'est dommage qu'on les laissé à l'abandon, quand même, non? C'est dommage, parce que je pense que c'était arrangeable encore, parce que je la connais comme ma poche, la tribune. Il fallait changer quelque chose, parce que la charpente était en bois et en métal. Mais cette tribune, si elle pouvait parler, elle rencontrerait des choses. Elle pourrait raconter vraiment la vie de la section paloise, oui.